Lorsque le sol est cohérent, comme par exemple de la craie, on peut avoir recours au pieu foré à la tarière. Pour effectuer l'excavation des terres, on utilise un engin appelé foreuse. Cette machine peut être équipée de différents outils de forage, comme par exemple la tarière ou le bucket. La tarière est un élément hélicoïdal à la base de laquelle sont situées des dents qui permettent d'arracher la terre. L'autre extrémité est équipée d'un embout permettant l'assemblage de l'outil de forage à la foreuse. Le bucket est utilisé pour les parties de forage en présence d'eau. Les clapets s'ouvrent lorsque l'outil est en rotation. Lorsque ce dernier remonte, sous la pression de la terre contenue dans le bucket, le clapet se referme. La première étape de réalisation d'un pieu est le positionnement à la verticale de l'outil de forage. Le point d'implantation du pieu est naturellement positionné par le géomètre. Puis on reporte le point d'implantation du pieu par l'intermédiaire de 3 piquets. Ce report permettra de vérifier le bon positionnement de l'outil de forage une fois la mise en fiche effectuée. Puis la tarière est mise en rotation pour débuter le forage. Ce pieu est réalisé avec extraction de sol. Contrairement à ce que l'on voit ici, on positionne souvent un tube métallique appelé virole en tête du forage. Ce tube fait à peu près 1,5 m de haut. Il permet d'éviter l'éboulement des terres végétales. Le Kelly est un tube télescopique. Jusqu'à 6 éléments coulissent et permettent d'atteindre la profondeur souhaitée. En plus de sa rotation, des vérins situés sur les plateaux permettent de foncer l'outil de forage. Lorsque le forage est rendu difficile par la présence d'eau, on dégoupille la tarière pour fixer le bucket. L'ouverture du bucket peut se faire manuellement ou électroniquement. Dans la cabine, des manettes permettent au foreur de contrôler précisément sa machine. Le rétroviseur sert à connaître la profondeur de l'outil de forage grâce à des repères positionnés sur le câble. On
peut aussi connaître la position du forage par l'utilisation d'un fil à plomb. Une fois le forage terminé, on peut positionner la cage d'armature. Sur celle-ci sont soudés des centreurs, parfois métalliques. Ils permettent de respecter le bon enrobage de la cage d'armature. Cet enrobage est très important pour la durabilité du pieu. Comme on le voit ici, la cage d'armature est suspendue en tête de forage. Le pieu peut être ferraillé soit sur toute sa hauteur lorsqu'il est soumis à de la flexion ou de la traction, et uniquement en partie supérieure lorsqu'il est soumis à de la compression centrée. Le bétonnage va pouvoir commencer. Les tubes de la colonne de bétonnage sont amenés près du forage. Ils sont assemblés par 3 de manière à être manutentionnables à la grue. Puis les différents blocs sont assemblés à la verticale du forage. On graisse la partie femelle de manière à faciliter l'emboîtement. Les différents éléments sont assemblés grâce à une languette métallique. On ajoute une sorte d'entonnoir en tête de la colonne de bétonnage. Avant de verser le béton dans la colonne, il est nécessaire de l'humidifier. Le mouillage évite au béton de venir obstruer la colonne. Ce n'est aucunement un ajout d'eau de gâchage. On peut enfin verser le béton dans le forage. La colonne de bétonnage permet d'éviter la ségrégation du béton et de limiter les éboulements. Tout au début, le béton entre en contact avec le sol. Il est donc de très mauvaise qualité. Ce béton pollué sera remonté puis évacué. Pour ce faire, il est nécessaire d'injecter le béton frais en dessous. C'est pourquoi une garde de 3 à 5 mètres des tubes est obligatoire. La garde correspond à la distance entre le fond de la colonne de bétonnage et la surface de béton frais. Pour s'assurer de cette garde, on plombe régulièrement dans le forage. Grâce aux conditions de bon bétonnage, on remonte en premier un mélange d'eau et de terre. Puis, le béton pollué suivra. Après quelques jours, le recépage peut commencer. Ce recépage a pour but d'éliminer le béton pollué, d'arraser le pieu à la bonne altitude et de dégager les armatures afin de liaisonner correctement le pieu à la semelle de fondation. Ce recépage se fait généralement de manière traditionnelle, c'est-à-dire au marteau-piqueur. Cependant, il existe d'autres méthodes qui permettent de faciliter cette étape, comme par exemple le principe recépieux. Le recépage se fait généralement sur une hauteur de 2,5 fois le diamètre du pieu. On termine par la vérification de la longueur de scellement des armatures. Lorsqu'il y a présence de carrière, il est possible de souder un tubage métallique à la cage d'armature. Ce tubage permet de garder le béton dans le forage.